Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je vous accueille pour votre guidance du week-end du 11 et 12 mars 2023. Donc je fais une lecture intuitive des cartes et c'est une guidance générale. Donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez juste vigilants à ce que ça génère chez vous et puis sinon ne forcez rien. Voilà, je vous remercie aussi de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours très plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà, c'est tout. Donc on va démarrer avec les énergies pour vous. L'énergie du week-end, je vais les prendre, je vais aller regarder dans l'oracle Histoire de sorcière une carte de l'oracle des 10 secrets by Mathilda. On regardera ensuite l'énergie de votre week-end global avec le tarot de la sorcière moderne. On regardera aussi comment vous vous sentez, à quoi il faut faire attention, sur quoi vous pouvez vous appuyer. On finira par l'énergie que vous avez en fin du week-end. Et puis on terminera tout au bout par deux petits messages de l'oracle des énergies cosmiques et de l'oracle des anges. Alors, les Capricornes, c'est parti pour votre week-end du 11 et 12. Première énergie, premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Allez, on y va. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Presque. Alors, on a pour ce week-end l'énergie médite pour clarifier. Alors voilà, peut-être c'est un week-end où il faut se poser pour éclaircir des choses. Alors clarifier des choses peut-être en soi, se regarder comment on vit, voilà, ce qu'on vit, comment on est, ce qu'on ressent. Il y a l'idée d'être face à face avec soi et que peut-être il y a des choses qu'on ne voit pas bien. Ça peut être aussi clarifier des relations avec l'entourage. Ça peut être beaucoup de choses clarifier. On va aller regarder ce que nous dit l'oracle des 10 secrets. Donc il y a quand même la notion ici de se poser. Voilà. Et il y a la notion aussi, quand on se pose pour clarifier, c'est qu'il y a des choses justement qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui vous perturbent, qui vous embêtent et vous avez besoin de faire la lumière dessus. Il y a une notion de faire la lumière sur quelque chose. Alors, une petite carte pour avoir un message complémentaire par rapport à cette énergie du week-end, voici ce ressenti. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, on a la carte qui nous dit « Élargis ton angle de vue ». Donc, on est bien dans ces énergies-là où vous êtes peut-être tellement près de quelque chose que vous ne le voyez pas. Souvent, on voit mal ce qu'on a juste sous le nez, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Voilà, soit on ne s'aperçoit pas de toutes les qualités de l'environnement qu'on a très très proche de nous, soit on n'aperçoit pas les défauts. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc il y a une idée quand même d'élargir son angle de vue. C'est en fait quand même de se questionner sur quelque chose qui est très proche de nous. Alors on y va pour aller un petit peu clarifier ça avec le tarot Histoire de la sorcière moderne. Et on va les regarder. Je vais prendre 3 cartes pour l'énergie du week-end global. Et après on ira voir comment vous vous sentez vous dans cette énergie. Alors une première carte. On a un 9 de pentacle. Cavalier d'épée. Alors, on en a quoi? Une énergie très lente, une énergie hyper rapide. Et on a la roue. Alors, l'énergie sur ce week-end, par rapport à cette idée d'élargir son angle de vue, parce qu'il y a des choses qui sont certainement trop près de nous et qu'on ne voit pas. Il y a l'idée d'avoir... il y a des pensées, des communications, des réflexions, des façons de communiquer, voilà, qui sont très très rapides hein, dans ce week-end. Ça peut être des échanges verbaux très très vifs et une envie de faire bouger des choses, de faire bouger des choses. Avec cette 9 de pentacle inversée, donc la 9 de pentacle, c'est je récolte les fruits de ce que j'ai semé, dans quel que soit le domaine. Alors ça peut être le domaine matériel, mais ça peut être aussi dans une relation où on récolte les fruits de ce qu'on a pu semer tout au cours de la relation. Ça peut être ça aussi. Et il y a l'idée ici qu'on a beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de travail de fait et qu'on a besoin qu'on a eu besoin de temps pour que les choses aboutissent, que les choses mûrissent, maturent. Il y a une notion de maturité quand on est dans le 9 de pentacle. Et là, ce qu'on peut sentir, c'est que peut-être
c'est peut-être des échanges, c'est peut-être des façons de communiquer, des façons d'être en relation les uns avec les autres ou avec une personne. Il y a cette idée-là peut-être qui n'est pas forcément, qui n'est pas suffisamment mature. Et dont on aimerait que les choses changent. Donc élargis ton angle de vue. Quand on réfléchit, quand on pense au cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il a une communication. Ouais, il réfléchit pas 36 000 heures avant de dire quelque chose. Hein. Ça, c'est des sorties très spontanées, des communications très spontanées. Il y a une notion de vitesse, de rapidité, donc rapidité d'esprit, mais qui n'est quelquefois pas suffisamment réfléchie. Donc il y a peut-être cette notion-là d'un environnement où les communications ne sont pas suffisamment pensées, réfléchies, qu'il y a de la spontanéité comme ça, voilà, ça manque de maturité. Et on a envie de tourner la roue, de faire tourner la roue. La roue, souvent, c'est la roue du destin. Mais je le dis souvent quand je vois cette carte-là, ce qu'on a tendance à omettre, parce que là, elle n'apparaît pas, c'est que dans la roue du tarot, à la base, il y a une manivelle. C'est-à-dire que la roue, elle ne tourne pas seule. Avant de faire bouger les choses, il y a quelque chose il y a une action qu'on doit mettre en place. Une fois que la roue commence à tourner, là, les choses s'enchaînent et là, le destin peut se mettre à l'œuvre. Mais il y a un élément déclencheur, il y a un élément à la base où il faut agir. Donc il y a un petit peu cette idée-là, le fait de méditer pour clarifier, c'est peut-être aller chercher comment réguler peut-être des communications. Alors c'est des communications, c'est des idées aussi. Hein. Il y a la notion d'avoir des idées qui fusent, des idées qui partent dans tous les sens. Et des idées qui partent dans tous les sens, qui manquent aussi peut-être de profondeur, qui manquent d'avoir pu prendre le temps de mûrir, d'envisager les pour, les contre. Il y a vraiment cette notion de mental, qui turbine, on pourrait dire, qui turbine beaucoup, 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 mais ça fait apparaître quelque chose qui n'est pas mûr, qui n'est pas prêt. Et là, il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié. C'est pas assez clair. C'est pas assez clair. Il y a besoin, élargis ton angle de vue, il y a besoin d'ouvrir les horizons. Il y a besoin d'aller creuser, d'aller approfondir la question. Il y a une question qui doit être approfondie là. Mais vous avez quelque chose à faire. Vous avez votre... et pour approfondir ça, il y a une impulsion à donner. Il y a quelque chose que vous avez... que vous devez faire pour que soit ce mode de fonctionnement, soit cette question puisse évoluer. Alors, comment vous vous sentez dans cet environnement où où ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui s'intellectualise est très, très vif. Hein. C'est très vif, mais ça manque, voilà, ça manque de profondeur. Et là, il y a cette idée, elle regarde l'eau, elle regarde le reflet qu'elle a dans l'eau, mais c'est trouble. Alors, on est peut-être dans du domaine, on peut être aussi dans du domaine émotionnel, puisqu'on regarde, quand on est dans l'eau, on est dans le domaine vraiment émotionnel, relationnel, et il y a du flou. C'est flou, on ne voit pas le reflet, on voit peut-être pas le reflet de ce qu'on en attend. Ou ce qu'on en reçoit, ou ce qui vient vers nous à toute vitesse. Est-ce qu'on est suffisamment... est-ce que c'est suffisamment mûr pour qu'on puisse le cueillir et l'accueillir? Voilà, il y a quelque chose qui arrive très très vite. Mais il y a quand même quelque chose qui est trouble et qu'il faut éclaircir. Alors, comment vous vous sentez? Ben vous, pour le coup, vous vous sentez plutôt en harmonie, hein, plutôt bien entouré, plutôt
dans un environnement plutôt sécure. Alors ça représente la famille, cette carte. C'est pas la famille, ça peut être la famille, parents, enfants, grands-parents, etc. Mais ça peut être votre, on peut dire, ou soit votre famille d'âme, ça peut être aussi l'endroit où vous vous sentez aussi bien qu'en famille, hein. Donc il y a la notion que vous vous sentez, vous, complètement bien, très très bien. Et que peut-être peut-être que ça ne vous questionne pas, peut-être ça ne vous questionne pas forcément de prime abord, ça, tout ça. Ou alors vous n'êtes, voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui peut arriver très très vite et peut-être que vous n'êtes pas prête ou vous ne vous y attendez pas. Mais pour l'instant, vous vous sentez vraiment très très bien entourée, très très heureuse, très. Il n'y a pas de souci pour vous. Vous êtes, l'environnement va bien, le cœur va bien. Alors avec cette idée de roue de fortune, là aussi, c'est il y a l'idée de ce personnage-là qui regarde le cavalier et qui aurait qu'une envie, hein, c'est de l'accompagner, hein, de sauter sur le cheval et de l'accompagner pour aller de l'avant. C'est un petit peu étrange, là, cette énergie avec méditer pour clarifier, alors que vous ne sentez pas du tout qu'il y a quelque chose à clarifier, là. Pour vous, c'est hyper clair, hein. Il y a un arc-en-ciel, tout va bien. Alors, on va voir ce qui vous porte sur le week-end. Peut-être que vous ne voyez pas bien, hein, qu'il y a quelque chose qui arrive très très vite, quelque chose à quoi vous n'êtes pas préparé du tout, mais c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, ça peut être trop tôt, hein, quand on est dans la récolte inversée. Vous voyez peut-être pas encore que quelque chose arrive très vite vers vous. Je ne sais pas trop de quel ordre ça peut se jouer, mais quelque chose pourquoi vous ne vous sentez pas du tout prête. Parce que pour l'instant, il n'y a rien à venir bousculer là. Tout est bien, tout est protégé, tout est serein. Voilà, mais on vous dit en même temps que il y a des choses qui vont bouger indépendamment de votre volonté. C'est peut-être le fait de ne rien faire qui va de toute façon faire activer la roue. C'est assez étrange, hein. Il y a des choses contre lesquelles vous n'allez pas pouvoir agir. Et notamment le fait que quelque chose ou quelqu'un ou quoi que ce soit arrive vers vous de façon très rapidement. Et ça, vous lui tournez le dos, vous ne le voyez pas et vous n'êtes pas prête. Parce que vous vous sentez dans un environnement où il y a rien ne peut bousculer ça. Alors, comment vous vous sentez? Mais justement, pas du tout. Là, on a une carte qui représente souvent le froid, le manque, le besoin de demander de l'aide, le soutien, etc. Là, vous sentez que vous n'avez besoin de personne. Votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que votre sentiment, c'est que vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne parce que vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre entourage. Donc ça, c'est votre sentiment. C'est votre sentiment et c'est peut-être pas ce qu'on vient vous renvoyer. C'est peut-être pas tout ce que vous pouvez entendre. Il y a peut-être la vision de l'entourage là qui vient en force, qui voudrait en force vous faire voir quelque chose que vous n'êtes pas prête à entendre, vous n'êtes pas prête à voir. Et il y a peut-être ce conseil-là de méditer pour clarifier, d'élargir l'angle de vue. Là, on a un angle de vue très réduit, hein, la famille, la maison. Il y a peut-être cette idée-là, c'est peut-être l'entourage qui vient vers vous de façon assez percutante. Donc vous, votre atout, c'est que de votre côté, pour vous, votre sentiment, votre sensation, c'est que vous ne manquez de rien, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous aider, qu'on vienne vous proposer du soutien. Voilà, vous êtes dans un sentiment un peu euphorique, un peu
en train de vous dire que tout va bien. Voilà, tout va bien. Et j'ai l'impression que voilà, vous vous confrontez à un extérieur, à un entourage, à quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de l'entourage qui va venir, qui a envie de venir bousculer ça et bousculer ça grand V. Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous avez cette personne ou cette relation dans l'entourage. À quoi il vous faudra faire attention? Quand on a la lune est inversée. La lune, c'est notre côté, nos intuitions, nos ressentis. C'est tout, c'est nos peurs, nos doutes aussi qui peuvent être enfouis. Donc la lune étant inversée, ce qu'on vous dit surtout à quoi faire attention, de ne pas ignorer ce que vous ressentez, de ne pas ignorer ce qui vient du plus profond de vous, de ne pas ignorer le côté intuitif que vous avez. Il y a vraiment cette idée là de se cacher, de se voiler la face. C'est comme si vous vous voiliez la face et qu'on venait de gré ou de force envie de vous ouvrir les yeux. J'ai un peu cette sensation-là là, pour les Capricornes. Que vous avez l'impression de baigner dans un univers de bonheur où vous ne manquez de rien, vous n'avez besoin de l'aide de personne, vous êtes entouré de ce que vous aimez, vous n'avez pas besoin de plus, mais on vous dit peut-être d'écouter vraiment ce qui est au fond de vous, de revenir, de méditer pour clarifier, d'élargir votre angle de vue, c'est aller creuser en vous pour vraiment ressentir si c'est en adéquation avec ce que vous avez dans le cœur en ce moment. Alors, comment vous allez finir cette semaine? Quelle énergie vous aurez en fin de semaine? Puisque c'est la fin du week-end du 11 et 12 mars, donc on est réellement sur la fin de la semaine. Alors, quelle énergie pour la fin de ce week-end? Quelle énergie pour la fin de ce week-end pour les Capricornes? Donc, quelle énergie vous allez être? Alors, elle est sortie comme ça, je vais la prendre inversée. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui travaille de façon acharnée, très concentrée, qui ne se laisse pas distraire, etc. Il y a l'idée en fin de week-end que comment je pourrais dire ça, vous allez peut-être accepter de voir les choses différemment. Peut-être accepter de vous mettre un peu au travail. Voilà, on est là on est dans un travail acharné, mais si je la prends à l'envers, vous allez peut-être accepter de travailler sur ça, de travailler sur vous, de travailler sur ce qui a de la valeur pour vous, mais de le faire petit à petit, hein, de ne pas entrer dans de ne pas vous bousculer trop. Voilà, vous n'avez pas envie d'être trop bousculé, vous n'avez pas envie que les choses changent beaucoup, mais je pense que vous avez ressenti quand même quelques pistes à envisager. Voilà, notamment sur ce qui vous tient à cœur, sur ce à quoi vous tenez, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est rassurant pour vous. Et il y a ce petit travail que vous commencez à intégrer, à mettre en place sur la fin du week-end. Cette carte aussi, parce que je vois ça, élargit ton angle de vue, cette carte aussi, là, ce personnage-là, il est fixé sur son travail, quoi. Il ne va pas regarder l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Là, c'est même pas la peine, hein. C'est focus là et je m'occupe pas de ce qui se passe dehors. Est-ce qu'il y a de la vie dehors? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il fait beau? C'est pas une question qu'elle se pose.
Donc là, cette carte inversée, ça m'indique aussi peut-être par rapport à ça que vous allez commencer à, justement, commencer à élargir votre angle de vue. Commencer à vous questionner. C'est commencer, c'est petit à petit. Vous allez regarder un petit peu, ouvrir les yeux sur l'extérieur. Vous questionner sur justement cette notion de soutien, de vous dire vous ne manquez de rien. Matériellement, certainement, on est dans du matériel. Matériellement, concrètement, financièrement, il n'y a pas de manque. On a du cœur aussi, on a de l'amour autour de soi. Mais il y a quelque chose de profond en vous que peut-être vous commencez à envisager de regarder plus profondément. Ou de regarder tout court. Voilà, c'est un petit peu l'énergie du week-end. Allez, pour les Capricornes, un petit message pour les Capricornes, pour les énergies de fin de week-end avec le petit oracle des énergies cosmiques. Allez, un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il sort pas, il sort pas. Non, des fois ça met du temps, mais ça arrive. On a la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Oui, il y a cette idée-là. Hein. Vous tournez vers l'intérieur de vous. Alors, un deuxième petit message du petit oracle des anges, le voilà. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. On sent, il y a beaucoup d'amour. Hein. Mais il y a quelque chose en vous qui demande à être éclairé. Voilà. Qui ne remettra pas forcément tout en question. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas le souci, enfin le souci, la question n'est pas là. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de liker, de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.